Monsieur le Président, chers collègues, le dossier que la délibération numéro 2 nous demande d'approuver comporte dans l'étude d'impact sur l'environnement une présentation des incidences et mesures tant en phase travaux qu'en phase exploitation sur le milieu physique, naturel et humain ainsi que sur le patrimoine culturel et le paysage. Pendant la période de travaux, les perturbations sont inévitables. Elles touchent les habitants et les commerces riverains, mais elles concernent aussi ceux des rues adjacentes ou des déviations. L'étude d'impact indique bien que les nuisances et restrictions d'accès au commerce peuvent occasionner une gêne pour les usagers des commerces et également pour les commerçants dont les chiffres d'affaires pourraient être impactés. Derrière la neutralité de cette présentation, il y a des projets, des vies qui seront bouleversées. Et l'expérience de la première ligne a montré qu'après les travaux, l'activité avait du mal à se relever. On peut naturellement penser à la rue Jean Jaurès 10 ans après. L'étude d'impact renvoie au mode d'indemnisation amiable en phase chantier dans le cadre d'une commission d'indemnisation et prend soin de préciser, suivant la législation et la jurisprudence en vigueur. Certes, mais sachant que ces mesures légales ne permettent pas de compenser les dommages subis, pourquoi ne pas prendre des initiatives de nature à redonner du tonus à des secteurs qui vont souffrir, à commencer par songer à une signalétique adaptée, tant pendant les travaux qu'après. L'étude fait état d'un impact globalement positif à moyen terme sur les emplois et les activités économiques. Mais dans la synthèse des impacts en phase d'exploitation, après la mise en service, on voit que cet impact positif tiendrait au fait que les nouveaux équipements faciliteront l'accès à des bassins d'emploi importants, zones commerciales, zones d'activité. Vous persistez donc dans une politique qui vide la ville et ses quartiers de ses activités, qui font son animation et sa sécurité. L'étude d'impact permet aussi de prendre connaissance des détails des futurs plans de circulation. Dans le centre-ville, de nombreux axes seront mis en sens unique, l'avenue Foch, la rue de Glasgow, la rue Mathieu-Denard. Des circulations seront interdites, place de la Liberté, rue Brandat. À Lambézélec, la circulation sera interdite rue Jules Lesven et la rue Robespierre, mise en sens unique. L'étude constate que la circulation sera moins facilitée dans les secteurs concernés par le projet. Un report modal vers les transports collectifs et le vélo devrait être observé, dont il résultera un apaisement général de la circulation, etc. Dans la synthèse des impacts, il est admis que la circulation automobile sera moins facilitée, tout comme le stationnement qui sera fortement réduit. La volonté, je cite toujours, est ici d'inciter à l'utilisation du réseau de transport en commun, notamment à travers les pôles d'échange multimodaux. Sur le tracé des lignes de tram et de BHNS, ce sont 1036 places qui sont supprimées, dont seulement 121 restituées. Si la rue de Paris est finalement retenue, c'est 68 places supplémentaires supprimées pour 8 restituées. On ne parle pas de la gare, où la suppression des stationnements existants sera compensée, nous dit-on, par la création d'un parking aérien de 200 places en contrebas du boulevard Gambetta. Mais cela relève d'un autre programme à l'horizon 2029. Et c'est à cette même échéance qu'est envisagé, toujours hors programme, un parking aérien à l'angle du Ken Clémenceau. Nous ne pouvons donc pas donner notre accord à un projet qui comporte autant d'impacts non compensés. Je vous remercie.